bonsoir la VOD. Alors on est en train de faire le rôle conteneur qui permettra de normaliser tous nos conteneurs en mettant les variables comme il faut. Et donc là on est sur la XDG Base Directory Specification. Alors si vous avez rien compris à ce que je viens de dire, c'est en fait la spécification qui gère les chemins de répertoire que vous utilisez classiquement quand vous utilisez Ubuntu ou beaucoup de... Oui, VOD, Niliam, sur la chaîne YouTube de l'Imaoui. Il y a tout l'historique de tout ce qu'on a fait. Tu as 130 vidéos, quelque chose comme ça, qui font 1 heure en moyenne. Donc, bon courage. Donc voilà. Donc on va continuer. Copain de conteneur XDG Base Dir, il est créé ici. Voilà. Ça veut dire que... Ben de rien, Niliam. Ça veut dire que quand on va faire notre post, ici, dans les copains conteneurs params, il faudra faire des volumes de toutes ces XG Base Dir. Donc, la tâche dans User Mode suivante va constituer à construire le copain conteneur params. C'est-à-dire, comment on peut faire ça? C'est set conteneur par volume, voilà, paramètre. Donc c'est un set fact avec une boucle. Set fact et loop. Ah, donc on ferait 2 set fact. Four, 5, 6. En fait, ce que je voudrais, c'est avoir... Alors, je vais vous montrer ce que j'aimerais récupérer au bout du bout. Alors, ce que j'aimerais récupérer au bout du bout, c'est un truc qui ressemble à ça. Donc là, c'est Go Arbor Core, c'est un autre projet. Donc on aurait config, on aurait cache et local share, selon notre test. Voilà. Et donc l'idée, c'est que ça soit automatisé, c'est-à-dire qu'en gros, on construise cette variable-là en fonction de ce qu'on a comme default ici. Et donc, toute la question, c'est comment avec une boucle, itérer et rajouter au bout notre C, volume et le nom du truc. Alors...
Ça me paraît pas mal, ça. Donc, ça serait un truc de ce genre-là. On va reprendre le nom de variable qu'on utilise. Alors, je l'ai mis où? Post. Copint. Conteneur. Params volume. Comme ça, on a une hiérarchie dans le nom de variable. Params. Et c'est ce qui concerne les volumes. Voilà. Plus item. OK. With items qui sont donc le copain de conteneur XDG base dir. OK. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir dire non pas plus item, mais plus ah, ça c'est pas mal aussi. Et ça a l'air plus lisible que ça. En fait, on affecte une variable foo qui est nulle, et ensuite on la remplit itérativement avec withItems. Ça a l'air plus lisible que l'autre. Donc, on aurait un setFact. On va mettre sur la deuxième ligne pour la lisibilité. Voilà. WithItems, var. Donc, copain de conteneur volume qui est au début nul, enfin, vide. Du coup, ça enlève le besoin d'avoir un default ici. Et on peut le mettre ici. Et on ajoute l'item. OK. Donc l'item irait comme ça. Voilà. Après, pour tester, à tous les coups, ça va être n'importe quoi, mais on verra. Hein. Ok. Alors... Ce que je voudrais, c'est pouvoir modifier, mettre un préfixe et un suffixe à item. Ah ouais, mais ça fait un tableau. Je veux pas faire un tableau. Là. Set fact, loop, string. Je veux pas une liste. En cible. Set fact, loop, string.
Concatenate a string. Voilà, c'est exactement ce que je veux faire. Ah, on peut join en cible. Join. Ouais, c'est comme ça alors. Délimiteur. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok. Ok. Donc on va le faire en 2 étapes. Merci Botx2000, mais es-tu un vrai user, un vrai follower, ou es-tu un bot comme ton nom l'indique? Si tu n'es pas un bot, toutes mes excuses et merci pour le follow. Je pense que tu es legit, malgré ton nom un peu bizarre. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est déjà faire notre liste avec les beaux noms. C'est-à-dire que j'aimerais mettre devant item ici, c'est volume. Ça. Et conclure. Hop. Avec ça. Ça. Ça et ça. Voilà, et je pense qu'il faut que je mette ça aussi pour éviter qu'il soit transformé. Voilà, ça serait un truc comme ça, je pense. Donc c'est volume, le nom de l'item, et on ferme, et c'est bon. Et ensuite, une fois qu'on a ce conteneur param volume, on va mettre liste du coup. Du coup, YML lint, il va être encore plus mécontent, mais c'est pas grave. Donc une fois qu'on a ça, et au passage set fact, voilà. Concatenate. Conteneur. XDG base directory. Parameters. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de se servir de ça. Set fact. Donc, param volume. Qui est donc la liste concaténée avec comme séparateur juste un blanc. Voilà. Ça me paraît bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît bon. Bon. Ça, c'est bien mignon, mais comment on va la sortir de là, cette variable, pour l'utiliser dans l'autre fichier? En cible, role, add, variable, to other role.
Alors... Mhm. Tout ça, ça devrait s'exécuter localement, en dehors du conteneur. Et ensuite être réinjecté en poste à ce niveau-là. En fait, je pense que ça n'a même pas sa place ici. Ça aurait plus sa place au niveau du poste, juste avant le poste, là. Voilà. Pour être appelé juste quand il faut, juste après. Et on mettrait un default vide. Au cas où on aurait un root mode. Et donc on ne créerait pas ces volumes. Et du coup, il faut mettre aussi un when not copain de conteneur root mode. Question suivante, c'est est-ce que les rôles ont des post-tasks? Ouais, mais dans quel ordre ils s'exécutent? En cible. Rôle. Post-tasks. Alors, c'est pas au sein du rôle, c'est au sein des playbooks. Parce que l'idée, ça serait de mettre ces variables-là, enfin ces étapes-là, dans le conteneur à la fin. Parce que le conteneur, lui, il va tourner au début, normalement. Vu qu'ensuite, quand on va prévisionner, on va remplir de fichiers, les volumes de config et tout ça. Donc il faudrait peut-être faire un post local. Local. .yml. Faire beaucoup de fichiers, mais ça sera plus clair. Et donc post local. Ou non, plus post internal. Voilà. Et dans post internal, on va mettre ces étapes-là. Voilà.
On va appeler ce fichier post internal en haut du poste. Include post internal. Donc c'est explicite, c'est les étapes qui s'exécutent après post internal, c'est-à-dire à l'intérieur du conteneur. J'espère que c'est compréhensible. Et c'est pas un when, c'est un delegate to. Donc ça va tout à l'intérieur du conteneur. Voilà. Du coup, prêt, est-ce qu'il a aussi une distinction? Oui, il a une distinction. Regardez, les deux premiers c'est bon, mais après c'est tout à l'intérieur. Donc là, on pourrait avoir un pré-internal sur le même principe. Qui prendrait en compte ces trois étapes. Voilà. Pour les mettre ensuite dans le conteneur. Alors. Voilà. Bon, alors je pense qu'on avance bien. On a ce qu'il faut pour gérer les volumes. Le port, il faudra voir le port. Le ou les ports. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a les variables d'environnement par défaut. Donc volume, variable d'environnement, donc env et expose. Et au-delà de ça, le user, il est ici. On peut mettre des paramètres supplémentaires ici. On va mettre un bel entry point. Comme ça. Mais cette ça, on va le mettre en variable. Et on va le mettre à default. Il n'y a pas d'entry point. C'est-à-dire que déjà, le nom de l'entry point, il va être fixé. Comme ça, ça permettra de vous y retrouver. Vous saurez toujours que l'entry point s'appelle comme ça. Voilà. Première étape. Du coup, on n'a plus besoin du local pass là. Voilà. Bon. Mais pour les fois où le container entry point est pas paramétré, il faut mettre ça en variable. Et mettre une valeur à default. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on prend la syntaxe qui est ici. Du coup, il faut mettre ça entre côtes.
Voilà. Donc là, on est bon pour l'entry point. Il reste expose et env. Donc expose et env, ça va franchement pas être hyper compliqué. C'est copaint param, conteneur param, hop, expose et env. Voilà. Parce que ces deux paramètres ne demandent pas tellement de construction au sein du conteneur, donc c'est pas hyper compliqué à mettre en place. Expose port to the outside world. Donc vide par défaut. Et ensuite env. Env parameters for the container. Ok. Voilà. On va mettre un petit exemple comme ça, quand même. On voit que c'est une liste, for instance. Open container param expose. Et je sais pas moi 80, voilà. Bon, il y a un paramètre d'environnement qu'il faut mettre par défaut dans le cas où on est en user mode, c'est le pass qu'il faut ajouter. Vous savez quoi? Au lieu de faire ces trucs-là compliqués qui sont peut-être foireux au bout du bout, ce que je vais faire, c'est un set fact ici. Et en plus, c'est pas très lisible. Alors, set fact qui va être donc set pass in user mode. User mode. L'autocomplétion, c'est toujours terrible. Set fact. Qui serait donc copaint conteneur params pass, voilà. Qui serait donc $pass. Attends. Ça serait comme ça en fait. Voilà. Du coup, pour en faire une vraie variable, on va devoir faire ça. Voilà. J'en ai oublié un quelque part, vu que ça gueule encore. C'est qui que j'ai oublié? Non? Ok. Bon, sinon on peut faire comme ça. Hop.
Voilà. Et donc ça, c'est quand on n'est pas en route mode. Voilà. Sinon, c'est vide. Voilà. Et ensuite, l'entry point. Donc, ça sera pas le route mode, mais le fait qu'il existe ou pas. Entry point. Entry point. Comme ça, voilà. Et donc ça serait copain conteneur param entry point. Je vais y arriver à l'écrire. Voilà. Donc c'est tout ça. On va y arriver. On va simplifier ça. Hop. Hop. Et hop. Non, ça gueule toujours? Ah, il aime pas hein, les simples côtes. Bon ben c'est pas grave, on va lui mettre des doubles côtes. Ici et ici, voilà, il est content. Et c'est cette fois quand copain de conteneur entry point, il y a quelque chose. Voilà. Ok. Et pareil, c'est default, c'est rien du tout. Voilà. Ça commence à être lisible. Et je crois qu'on a fait le tour. Alors après, mais ça sera pas pour tout de suite, je mettrai une option pour hardener le conteneur, donc renforcer considérablement le conteneur. Et vous verrez, ça sera un truc terrible parce qu'on va enlever tout un tas de binaires et tout ça. Mais ça sera pour plus tard. Bon, on est content, on a notre conteneur. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est lui appliquer des tests pour voir si tout fonctionne ou si j'ai tout foiré. Alors... Conteneur. Complete. On va prendre dedans groupe var. Encore, je suis même pas sûr qu'on en ait besoin. Ouais, non, on n'a pas besoin de groupe var. On va l'enlever. On va prendre un git ignore, quand même. Voilà. On va lui faire un converge. Donc une convergence, donc une création en fait de conteneur. C'est là qu'on va s'amuser. On va voir si tout est pété ou pas.
en sachant qu'il n'y aura pas besoin de commit normalement, à la fin, on devrait récupérer notre conteneur tout seul, comme un grand, tout fait. Parce que normalement, il est commit ici. Et donc en fait, on a juste à le save en archive. Je vais revenir juste. Voilà, Docker save, le résultat en archive. Donc c'est pas binaries, hein, c'est conteneur. Donc c'est conteneur complete conteneur complete et c'est copain en cible conteneur et qui va dans conteneur. Alors est-ce que ça sera le bon nom? Non, normalement c'est pas le bon nom. Le bon nom ça devrait être copaint conteneur de point local. Donc c'est copaint conteneur de point local. Voilà. Et notre conteneur, on le met dans le bon répertoire pour qu'il soit pris en compte par la suite des événements. Il faudra que je revoie ça. Je sais plus pourquoi j'ai fait ça, mais il faudra que je revoie. Ok. Molécule prepare, il fait quoi déjà? Il va chercher les dépendances. Hein. Ouais. Je pense que ça, on le modifiera, mais c'est pas pour tout de suite. Parce que pour l'instant, on les met dans un mauvais chemin, mais on modifiera ça. Alors, converge. Ensuite, on va faire converge.yml. Donc, c'est le playbook. Et du coup, ce playbook, il est plus bon. Il devrait ressembler plus à ça. Sauf que celui-là aussi, il est déjà obsolète. Vous allez voir. C'est tout ce qu'on vient de faire, là, qu'on va mettre en place tout de suite. Alors, import playbook. Non, c'est role. Et donc, c'est un role. Donc, pour le playbook, et là, comment il gère ça? Ah oui, il prend directement copaint environment. Copaint environment conteneur avec une variable donc qui est vars qui est... attendez, il retourne. Et... donc il y a copaint conteneur project comme variable. Et au main, c'est copain conteneur prephase. Voilà. Donc c'est conteneur, hein, simplement ça. Et copaint conteneur. Copaint conteneur.
Prephase true. Voilà. Donc ça, c'est pour ce rôle-là. Ensuite, pour conteneur install, on va faire par défaut. Donc en termes de variables, il y aura... En vrai, je suis en train de réfléchir. Pour que ce soit plus proche de la réalité, en fait, je devrais faire un dossier groupe var. Ou plus un dossier var. Parce que le groupe var perd du sens, dans le sens où c'est un simple conteneur. Donc un dossier var, main. Voilà. Et c'est dedans qu'il y aurait le nom du projet. C'est syntaxiquement plus correct que ce soit là. Voilà. Et du coup, on appellerait ce var file donc ça serait name conteneur pré-install var file ferait donc var main. Voilà. Donc ça c'est la pré-install. C'est quand même beaucoup plus réduit que ce qu'on avait avant. Hein. Ensuite, on a l'install. Copain de conteneur. Ah oui, il y a autre chose pour la pré-install. C'est que... Non, c'est là. C'est host copain local conteneur. Ouais. Et la post install. Voilà. Et je pense que ça devrait aller dans route. C'est-à-dire que quand on est en route mode, on ait un répertoire de travail qui soit en user local source copain. Voilà. Et du coup, ce route mode devrait appeler un point de montage, un volume. Ici, qui serait donc copain de conteneur param volume, qui serait uniquement valable pour le route mode. Set volume for working directory in route mode. Voilà. Et qui serait
donc volume. Voilà. Et qui serait donc user local source copaint. Voilà. Et qui serait route. En fait, c'est vraiment un répertoire de travail dégueulasse parce qu'il serait ouvert à tous les vents. Mais c'est pour, par exemple, les conteneurs de compilation. Des choses comme ça. Donc c'est très rare, mais ça existe. Et du coup, il y aurait le volume là. Et l'entry point, pas l'entry point, le work dir serait là aussi. Voilà. Et le work dir en cas de user mode, où est-ce qu'on pourrait le mettre par défaut? Eh bien, je le mettrai au niveau des datas, je pense. Mais de toute façon, on peut l'override, on peut le changer. Du coup, c'est work dir ici. Work dir. Work dir. Donc on n'est pas en route mode. Et le work dir serait donc copaint, conteneur, param. Default. Ça fait vraiment des noms de variables à rallonge, mais bon. Work dir default si on veut conserver l'arborescence au sein de la variable. Voilà. Default. Work dir. For the container in user mode. Ok. Et donc j'ai dit je le mettrai au local share, donc ça serait ça. Voilà. Voilà, c'est sûr que YML, il va vraiment pas être ravi. Bon, on verra à ce moment-là. Donc, converge, ça donne ça. Converge YML, ça donne ça du coup. Donc vous voyez, le playbook, il s'est considérablement raccourci. Hein. Et pour chacun de nos conteneurs, en fait, il suffira juste de rajouter ici d'autres rôles. Et on a nos conteneurs. C'est quand même pas mal, hein. Ce qui serait presque parfait, c'est qu'on puisse faire un with items avec les rôles.
pour faire une sorte de playbook parent et qu'en fait ça appelle entièrement le playbook parent avec un with items. Ça serait pas mal. Bon, c'est pas le rôle de ce converge là c'est juste tester ce truc. Donc, une fois qu'on a converge.yml, donc on aura deploy, mais c'est pour plus tard. Ça, c'est pour que le profil inspect correspondant puisse se tester lui-même. Donc, je vais quand même le faire. Conteneur. Donc ça, c'est en préparation pour plus tard. Conteneur. En sachant que ça aussi, il faudra optimiser. Parce que je répète conteneur partout, ça n'a aucun sens. On pourrait faire un deploy commun. Bon, pour l'instant, on va faire comme ça. Vous voyez, il y a plein de choses à optimiser. Mais j'ai dit que pour le moment, je vais essayer de m'atteler. Même si là, j'ai un peu mis un peu de temps sur la création du rôle qui fait les conteneurs. Mais je vais essayer de m'atteler à retrouver les outils rapido avant de faire du dry, quoi. C'est-à-dire essayer de vraiment de rassembler les choses. Alors, deploy, ok, host. Maintenant, c'est inventory, je crois, le nouveau nom. Donc, c'est plus host. Je crois, hein, c'est inventory.yml. Donc, on va respecter inventory.yml. On va enlever ces var files. Ah, quoique. Je crois qu'il y en a besoin, mais localhost, on n'a pas besoin. Si, il en a besoin. Si, il en a besoin. Alors, voilà l'inventaire en question. Il y en a besoin ou pas? Non, il n'y en a pas besoin. Hop. Voilà. Ensuite, donc ça remplace le fichier host qu'on connaissait avant. Ensuite, on a molécule lui-même. Donc, molécule. Il y a plusieurs choses à modifier. Donc, prepare, c'est bon. Groovar, non. Ça va être var. Et host. Alors, j'aimerais voir inventory molécule. Molécule. Inventory.yml. Inventory. Est-ce que ça c'est toujours pertinent? Bon, ça c'est pas pertinent parce qu'on est en Python 3 depuis longtemps. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. Il me faut juste faire un petit GitLab CI pour faire tourner tout ça. Et on va voir si ça pète ou pas. Ah oui, je sais, hein, tout est optimisé. Hein. C'est pour ça que j'ai fait des monorepos aussi. Hein, parce que regardez tout ce code dans tous les sens, on s'y paume. C'est pour ça que j'ai fait des monorepos. Alors, en cible, conteneur, build complete.
Route complete, j'en ai pas fait pour le moment, on va le faire après. Et deploy, on va le laisser pour le moment, on reviendra dessus après. Alors... Ah non, j'avais dit que je renonçais temporairement à retenir les fichiers de report de test. On fera tout au terminal et puis après on s'en occupera plus sérieusement. Donc, on a une phase de build, une phase de test. La phase de test, elle va pas donner grand chose, mais de toute façon, on va commencer par la phase de build. Parce que je vous garantis qu'à mon avis, ça va pas passer du premier coup. Déjà, le linter YML, il va gueuler à mon avis. Alors... Donc on a notre rôle conteneur. Un placeholder, ok. Ouais. Allez, c'est parti. Et la VOD, eh bien, on va voir le résultat. Oula, oh là là, je cache le résultat. Ah non, c'est bon. On va voir le résultat dans la prochaine vidéo. Tout de suite la VOD.